Bonjour à toutes et à tous, je suis Mélanie Montinard, conseillère des Français à l'étranger au Brésil dans la 2e circonscription à Rio de Janeiro, Espírito Santo et Minas Gerais. Et moi je suis Jean-François Deluchet, aussi conseiller des Français de l'étranger au Brésil, mais plutôt dans le nord, nord-est et centre-ouest du Brésil, plus Suriname et Guyana britannique. Les conseillers des Français de l'étranger siègent également en conseil consulaire. Ce sont des instances spécifiques où on s'assoit avec les instances du poste consulaire, le consulat, les agents culturels, entre autres, des affaires sociales. Il était vraiment important pour que nous ayons des représentations des insoumis et citoyens au sein de ces consulats. Il y a plusieurs formes de conseils consulaires, mais les deux plus importants, c'est les conseils consulaires en formation bourse, où nous décidons des bourses à donner aux Français dont les enfants sont dans les lycées et écoles françaises à l'étranger. Et puis aussi le deuxième, le plus important, un des plus importants, c'est celui qui traite des aides et de la protection sociale pour donner une aide aux Français qui sont en situation la plus vulnérable ou en situation d'indigence à l'étranger. Et nous, au Brésil, nous en avons malheureusement beaucoup dans ce cas. Il y a aussi deux autres formes de conseils consulaires. Oui, le conseil consulaire en formation de l'emploi et de la formation professionnelle pour les Français qui sont aussi en phase de reconversion professionnelle, mais également le conseil consulaire en formation staff. C'est un outil de la réserve parlementaire qui permet justement d'apporter un soutien financier aux initiatives associatives des Français à l'étranger et qui permettent justement de créer des projets, des micro-projets aussi dans nos lieux de résidence. Il y a aussi le conseil consulaire sécurité qui s'occupe évidemment des dispositifs pour garantir au mieux la sécurité de nos résidents à l'étranger à partir des consulats généraux. Les conseillers des Français à l'étranger, comme Jean-François et moi, nous avons aussi des mandats spécifiques où on siège dans des instances comme l'Assemblée des Français de l'étranger. Oui, être élu à l'Assemblée des Français de l'étranger, qui se réunit 2 fois par an à Paris, c'est participer de commissions, un peu comme des commissions parlementaires, qui établit des rapports, qui votent des résolutions qui sont dirigées vers l'administration, vers les parlementaires, vers le gouvernement pour pouvoir résoudre certains problèmes administratifs ou améliorer au quotidien la vie des Français. Et puis Mélanie fait partie aussi d'un autre collège très important, le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Oui, alors l'Agence de l'enseignement du français à l'étranger dépend du ministère de l'Éducation nationale sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Et en fait, c'est une sorte d'académie des lycées français à l'étranger qui garantit justement l'enseignement à la française, mais aussi de la langue française, permettant justement de pouvoir réaliser son baccalauréat dans un lycée français à l'étranger et de pouvoir poursuivre, entre autres, ses études en France. Pour vous donner un exemple, nous luttons justement auprès de l'AEFE pour éviter la tendance actuelle de privatisation de l'enseignement du français à l'étranger. Ça, c'est quelque chose qui nous est très important et qui nous tient à cœur et qui fait notre différentiel vis-à-vis d'autres élus qui ne sont pas de notre couleur politique. Mais nous nous battrons toujours pour l'augmentation des budgets. Les budgets pour les Français de l'étranger sont toujours en baisse et nous sommes là aussi pour essayer de garantir que les services publics pour les Français à l'étranger restent vivaces et puissent être financés à la hauteur de nos besoins. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour des sujets qui vous concernent, des difficultés que vous rencontrez dans vos localités. En tant que Français, vous avez des droits et il est très important de pouvoir garantir ces droits. Oui, toutes les élus et tous les élus insoumis et citoyens sont à votre service. N'hésitez pas, prenez contact sur les réseaux sociaux. Merci. Merci.